Un défi de savoir ce qu'il faut partager, surtout après avoir entendu Vincent Fernandez qui disait ici que seulement le 7% de ce que vous allez entendre ce soir, vous allez le garder. C'est quand même pas beaucoup, hein. 7%. Et puis moi, je prends du temps pour prier, pour essayer de trouver, essayer de vous rejoindre. Et puis je dis, mince, 7%, c'est pas beaucoup. Vous avez mangé quoi la semaine passée? Vous êtes comme moi, vous ne savez pas. Moi, si c'était mauvais, on s'en souvient. Hein. Mais voilà, donc j'essaye de parlementer avec celui qui essaye de nous rejoindre dans ces réunions. Et puis, je crois comprendre que ce qu'il a mis sur mon cœur, c'est de rejoindre tous ceux et celles qui souffrent, qui ont de l'angoisse, des peurs, des paniques depuis longtemps, pour que vous arrêtiez de souffrir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes dans notre quotidien. L'attente dans les couples, dans les familles, dans le travail, dans les études. Il y a une pression qui est de plus en plus grande. C'est quoi votre attente ce soir? Vous vous exprimez pas. Hein. Moi, j'aime pas, je fais jamais exceptionnellement lever les mains. Je sais combien les gens souffrent pour en avoir vu assez. Et puis, si Jésus était là, est-ce que votre attente serait différente? Sûrement. C'est normal quand même. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand il priait pour les choses, elles se passaient. Hein. Prier pour les malades, ils étaient guéris. Il y avait tellement de choses extraordinaires. Petite parenthèse, hein, s'il y en a un qui croit à la guérison et qui prie pour la guérison, c'est moi. Mais dans Jean 5 au verset 3, il est à la piscine de Bethesda où on attendait, hein, il y a une attente, on attendait que l'eau bouge. Il semble qu'il y avait un ange qui venait et puis qui agitait. Et le premier qui arrivait dans l'eau, il était miraculé. Et à Bethesda, il y a 5 portiques. Il y avait un grand nombre de malades, 1000, 2000, peut-être plus. Puis il y en a qu'un qui a été guéri. Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas guérir, c'est pas ce que je veux dire. Mais des fois, on est tellement convaincu que... Et puis, il faut aussi oser lire la Bible et voir ce qu'il y avait. Donc, il y avait beaucoup d'attentes pour un. Et celui qui était guéri, il y a 38 ans qu'il l'attendait. Donc, c'est pas la bonne nouvelle. C'est pas ce que Dieu veut ce soir. Moi, je crois qu'il y a l'aujourd'hui où il y a le ce soir de Dieu pour vous. Imaginez que vous avez un rendez-vous avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui veut vous toucher. Vous pouvez être libéré. Moi, je vois des gens libérés de l'alcool, de la cigarette instantanément. Pas tous, mais je vois Dieu agir, je le vois. C'est lui. Il aime, il pardonne. Il pardonne nos fautes. Donc, il peut bien faire d'autres choses. Il n'a pas de limite. Il est proche. Sûrement qu'il a de l'attente envers vous. Est-ce que vous allez croire, essayer de toucher son vêtement, croire qu'il est tout-puissant pour vous changer? Moi, j'ai eu un rendez-vous divin avec Dieu à 43 ans. Si je l'avais loupé, je serais mort il y a longtemps. Mais c'était un rendez-vous divin et puis Dieu m'a complètement percuté. C'est à partir de là que j'ai commencé à prier pour les personnes qui souffrent. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a de l'attente de votre part envers moi. Puis je ne suis pas parfait, loin de là.
Sinon, qu'est-ce que vous diriez? Quelqu'un de parfait. Il y a beaucoup d'attentes. C'est normal, moi je crois. On est dans une réunion où Dieu aime se manifester. Il y a que Dieu qui est parfait. Jésus, bien sûr, le Saint-Esprit, c'est l'œuvre extraordinaire. Tous on a des limites. Je crois que si on l'accepte, moi il y a des personnes, je leur dis, mais allez voir un cardiologue. Moi, je veux bien prier. Allez voir un cardiologue, allez voir un psy qui vous donne des neurolytiques, des somnifères. C'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. Bien sûr, il ne faut pas vivre uniquement avec ça, mais c'est des fois un tremplin pour la guérison. Les gens, ils passent, ils ont des neurolytiques, ils ont des somnifères pendant une petite période, puis après ils viennent, et puis on peut aller sur la délivrance. Alors, Dieu a donné de l'intelligence à toutes ces personnes, parce que pour moi, tout ça, c'est comme les opticiens, les dentistes et tout ce qu'on peut imaginer. C'est Dieu qui leur a donné l'intelligence pour qu'on ait le privilège d'être guéri. Alors, c'est vrai que quelquefois, face à l'attente, on peut avoir un masque. On peut cacher la réalité de ce qui est en nous. Mais moi, je crois qu'il y a une attente en vous face à ce que Dieu veut faire. Si vous êtes là, c'est que vous avez une attente. L'attente, comme je vous l'ai dit, face à la peur, à l'angoisse, à la panique. Est-ce que Dieu, si vous êtes angoissé, Dieu va vous libérer. Ça, il n'y a aucun doute. Alors peut-être que des fois, essayez de réfléchir. Vous êtes capable de réfléchir et d'écouter en même temps. Réfléchir, comment la peur et l'angoisse est venue? Elle peut être venue sur le fœtus. Si vous n'avez pas été désiré, pas aimé, pas programmé, battu. Cette semaine, j'ai prié pour 2 femmes de filles de pasteurs qui avaient été violées et battues. Une, elle traînait ça, elle a 50 ans, un visage comme ça. Pas de rides, tout était nickel. Et quand je lui ai dit, ton cœur saigne et pleure et crie, et purulent, alors là, la souffrance, elle est sortie. 50 ans de souffrance à tirer. Pourquoi la délivrance, elle est si importante? Et pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a un prix à payer pour celui qui la pratique. Et puis ça met en évidence les choses. Au Mexique, quand tu as 800 ou 1000 pasteurs qui prennent des délivrances, des pasteurs, c'est des réunions que j'ai chaque année, j'y retourne au mois de mai, si je vis, tu as 800 pasteurs, même plus, qui sont en délivrance. C'est extrêmement fort, ça crie, ça hurle. Et ils savent bien, une fois que leur vie change, qu'il faut qu'ils continuent avec tous leurs brebis. Et puis, quand tu délivres quelqu'un, il y a les membres de la famille qui vont venir. Puis l'église, elle grandit. Parce qu'une église où on donne à manger, c'est bien que ce que je dis, c'est enregistré, ça tourne, et puis les gens pensent. Mais dans quelques années, face aux jeux, face à la pornographie, face à tous les enfants qui sont connectés sur leur appareil, sans délivrance, comment on va faire? Une bonne question. Alors, c'est vous qui savez. Alors, pourquoi Dieu délivre? C'est pour vivre pour être normal. Un bon pécheur qui pêche chrétiennement, gentiment, pas trop, mais un petit peu quand même.
Comme ce pasteur qui me disait dans mon église, on critique pas, on constate. Donc, il y a une petite nuance. Alors, c'est ça, je veux dire, le gentil chrétien qui critique un petit peu, mais pas trop. Hein, le vaudois, ni pour ni contre, bien au contraire. Et puis, on donne son opinion, et puis voici, voilà, voilà, la batterie, c'est trop fort. Au début de la batterie, nous on a un fils qui est batteur, il disait, papa, si tu voyais les yeux de certains, c'est des fusils, ils seraient morts. Ils seraient morts. Puis, on avait un Africain qui a une grande église, Jerry, 35 000 membres. Hein. Il me disait, au ciel, s'il n'y a pas de batterie, il n'y aura pas d'Africains. J'ai dit à mon fils, continue à jouer, c'est bon. Mais voyez, des questions, on peut bien comprendre. Nous, en envieux, on a l'ouïe qui part et puis on est sensible à des sons. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec la peur et l'angoisse. Mais il y a quand même des angoissés face à la batterie et à la musique. C'est une angoisse qui n'est pas bonne. Alors, cette délivrance, pourquoi Galates 5, le fruit, la joie, la paix, être libéré, c'est être soi-même. C'est découvrir qui tu es, avec tes défauts, tes qualités, tout, mais tu sais qui tu es, puis tu peux corriger le tir. Quoi que tu aies fait, tu sais que tu es pardonné. Tu peux avoir fait n'importe quoi, voler, fait de la prison, être dans la prostitution, proxénète, dans la drogue, n'importe quoi. Tu as fait n'importe quoi. Avoir des pouvoirs occultes. Tu sais que tu es pardonné. Dieu te voit pur. Et puis tu as quelqu'un qui va continuellement faire quoi? Te remettre le nez dedans. T'accuser, te culpabiliser. Si tu es accusé et culpabilisé, tu n'es pas délivré. Tu es une marionnette dans la main de l'ennemi. Luc 1, 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte chaque jour de notre vie. C'est ça la délivrance. Tu es toi-même, tu fais une bêtise, tu demandes pardon. Si on te demande pardon, ben tu pardonnes. Et puis tu vis, tu es normal. Tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Votre vie, c'est de vous savoir au cœur de la volonté de Dieu. Donc l'ennemi va tout mettre en œuvre pour vous éviter d'être au cœur de la volonté de Dieu. Il va essayer de vous faire bifurquer, il va essayer de vous faire des mauvais choix. Puis après, on se ramasse, et puis c'est pas évident. Mais Dieu est là tout-puissant pour nous guérir ce soir. 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Si vos yeux spirituels s'ouvraient, les amis, vous seriez en onde de choc. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on côtoie tous les jours. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont concernées. Quand tu vas faire un contrôle. Comme l'autre jour, une femme éplorée qui me dit « Monsieur Bigler, j'ai été faire une mammographie, j'ai un cancer. » Ben, le jour d'avant, elle pouvait faire du footing, tout allait bien. Mais le jour où elle sait qu'elle a un cancer, sa vie, elle bascule. C'est plus la même chose. Donc l'ennemi va essayer de mettre en évidence dans nos vies des cancers spirituels pour nous faire souffrir. Et je crois que c'est là qu'il faut que nos yeux s'ouvrent. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut voir tous les fardeaux qu'on porte inutilement. La culpabilité, la honte, la confusion. Ton passé, quel qu'il soit, si tu as demandé pardon et que tu arrêtes, t'es pardonné, t'es justifié. Pourquoi écouter le menteur? Il y a toujours un coupable dans les couples. Pourquoi c'est toujours l'autre qui est le coupable?
toujours, c'est une manière de parler quand même, il faut pas... Peut-être vous allez dire, c'est pas votre femme qui elle a la grippe qui est pas là que tu dis ça, mais non, mais on aime avoir raison, c'est peut-être mieux de le formuler comme ça. On aime avoir raison. C'est difficile de reconnaître qu'on a tort. Et puis si on ne reconnaît pas qu'on a tort devant Dieu, ben peut-être bien que c'est plus difficile. La peur, elle est là. L'angoisse, elle est là. Et puis l'attente de Dieu, elle est là. Imaginez que Dieu a une attente sur chacune de vos vies. Puis tant que l'ennemi vous maintient dans la médiocrité, ben c'est que tu te veux faire quoi? Tant que tu ne sais pas qui tu es. Moi, je suis nul, donc c'est clair, on ne va pas loin. Souvent, on me dit je suis nul. Je dis, bon, tu risques pas beaucoup si tu es nul. Mais c'est quand même... Non, mais c'est embêtant. David, bien sûr, c'est face au pardon. Dans le psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Le non-pardon conduit à des maladies physiques et psychiques. Il y a un autre texte encore, je crois que j'ai pris. Où est-ce qu'il est? Les forces physiques, les émotions augmentent. Les chocs émotionnels, les amis. Ça, c'est un truc que j'ai lu sur Internet. Choc émotionnel, tachycardie, hypertension artérielle, contraction musculaire, bronchodilatation, accélération de la respiration, dilatation des pupilles, sécrétion d'adrénaline, dilatation de la vessie, des glandes qui font transpirer, libération de glucose par le foie. C'est les conséquences des chocs émotionnels. Et ne minimisez pas. Sur les chocs émotionnels, il y a des mauvais esprits qui viennent. Et quand je prierai tout à l'heure, laissez Dieu vous libérer. Pourtant, au verset 14 du psaume 25, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc, et puis plus bas, au verset 16, « Je suis abandonné et malheureux, les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. » C'est David qui crie, il n'y avait pas la croix comme maintenant, tout était différent. « Vois combien mes ennemis sont nombreux. » C'est des ennemis physiques peut-être, mais spirituels aussi. « Et de quelle haine violente ils me poursuivent. » L'angoisse, c'est un ennemi. La peur, l'angoisse, je sais ce que c'est, moi. J'étais bloqué au plexus. On parlait pas de délivrance à ce moment, ça n'existait pas. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais il y a 40 ans, il y a 42 ou 3, je sais plus, ça change toutes les années, mais moi, l'angoisse, je me réveillais, mais mon pyjama était trempé tellement j'étais angoissé. C'était tu aurais mis un petit coup de couteau, mais tout giclait, c'était tendu, mais quelque chose d'impressionnant. Et puis, une seule prière, tout est parti. L'angoisse, la peur, la mauvaise image, bien. Je répète toujours, la délivrance, c'est un style de vie. C'est comme le pardon. T'as pas demandé pardon définitivement. Il y a les fois où on peut s'exciter un petit peu, s'énerver, on reste... Il y a les mots lâchus, il y a les sanguins, il y a tout ce que vous voulez, mais tu te pinces un doigt à la porte, c'est normal, tu parles en français courant. Ou bien, tu te pinces bien. Qui va dire Alléluia, gloire à Dieu pour la porte? Quand même, personne. Moi, je prends un coup de pied d'une vache, je dis pas Alléluia, merci pour son pied. Je dis, tu veux voir. Puis j'ai un fils qui dit, s'il y avait une caméra qui t'entend râler, puis on passe ça dans ton message, je dis, ouais, je suis tout penaud. Et puis 15 jours après, c'est lui qui réagit. Alors, comme il y a des fonctions dans l'église, je lui dis, elle est où la caméra, hein? Là, c'est pas la vengeance, mais tu gagnes une étape au moins. Non, mais
Comprenez qu'on est des gens normaux. On doit pouvoir rire avec Dieu comme être vraiment dans pas la peur, mais la crainte de Dieu, sentir sa sainteté. On rigole pas avec Dieu. Et puis on peut rire des fois. Dieu plein d'humour. Plein d'humour. Quand il me voit faire certains trucs, je suis sûr qu'il rit. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça. Alors, d'habitude, il y a une pendule là-bas, puis il faudra faire une petite offrande, Sylvain, pour faire une... Non, mais ça aide. Il y a différentes églises, surtout au Mexique, tu as un écran avec compte à rebours, donc tu sais le temps qui te reste. Donc tu es obligé de regarder de temps en temps, sinon ça va pas aller. Le mal-être. Quand tu es mal dans ta peau, comment ça va? Si tu n'es pas toi-même, tu as du mal-être, tu fonctionnes pas bien. Quand tu n'es pas à l'aise. Et je crois que Dieu veut changer tout ça en nous pour amener à la victoire. Les émotions, il y a des émotions qui sont normales. Quand on entend à la fête des vignerons, les armailles des colombettes, tu peux avoir une petite larme au coin de l'œil. Puis t'es pas armaillé, puis t'as pas de vache, mais il y a une ambiance, ou bien le vieux chalet de l'abbé Beauvais, où tu peux avoir des émotions. Dans les enterrements, on fait chanter certains chants, là, il y a la fanfare qui joue, il y a des émotions. Elles sont bonnes, ces émotions. Moi, la première fois que j'ai vu celle qui serait ma femme, j'ai eu une puissante émotion. Ben, c'est une bonne émotion. Amen. Vous vous rappelez de ça au moins. Hein? Puis il y a celles qui sont anormales d'émotions. J'ai lu qu'elles peuvent dégager une substance chimique, une forme de poison, un dépôt de mort qui reste dans le corps et touche tout le système immunitaire de nos os. OS. Moi, j'ai fait un infarctus il y a 6 ans, beaucoup le savent. Le cardiologue, il m'a dit, quand tu fais de la hyperventilation, je ne sais pas trop quoi, quand ça barate, il m'a dit, vous faites quoi? Bon, il sait, je lui ai dit, bon, il sait que je suis chrétien, j'ai dit, je prie, je souffre profondément, et puis j'attends. Puis il me dit, ok, c'est bon. Si tu paniques, quand tu paniques, ça fait quoi? On dit que j'ai entendu ça, que le 90% des personnes qui mourraient d'une morsure de serpent ou d'une piqûre d'un insecte sérieux, c'est parce qu'elles s'excitaient. On comprend bien. Tu t'excites, ça fait circuler le cœur à grande vitesse. Je sais pas s'il y a des gens du corps médical, mais vous me lynchez pas à la sortie, mais j'ai entendu ça, j'ai partagé avec mon médecin, il m'a dit, ouais, sûrement. Bon, c'est pas la réponse, mais c'est une réponse de médecin. Un dépôt de mort. L'angoisse ou la peur, c'était très très proche. Moi, j'ai regardé. Inquiétude profonde, peur intense, née de sentiments de menace imminente. Pour moi, l'angoisse et la peur, c'est deux choses. Hein. Pas au point physique, moi, j'arrive pas à l'expliquer, mais au point spirituel. La peur, pour moi, elle a des racines moins profondes que l'angoisse. L'angoisse, c'est comme si tu es dans un étau où tu as de la peine tu as besoin d'air, physique bien sûr et spirituel, alors que la peur, elle peut être... bien sûr qu'il y a des peurs énormes, des peurs qui viennent depuis l'enfance, on est d'accord. Mais l'angoisse, pour moi, elle a une racine encore qui est différente. Elle accompagnée de symptômes neurovégétatifs, et puis touche le centre de réflexe, donc c'est assez fort. Spasme, tachycardie, donc transpiration, sudation, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre chose?
difficulté de respirer, gêne, il y a des gènes, donc on est gêné par les gènes physiques, vous avez compris, et puis de l'oppression. Tandis que la peur, c'est un danger, c'est une menace, c'est une frayeur dans une situation précise. Peur de se tromper, par exemple. Peur parce que quelqu'un frappe à la porte, et puis quand on sait qui c'est, ça va mieux. C'est peut-être moins méchant, c'est pas celui qu'on attendait. Alors, vous en êtes où? Combien de points qui vous restent? Si tu n'as pas été programmé, et puis que ce n'est pas prié, problème. Si tu n'as pas été aimé, et si ça n'a pas... C'est pas de la priote, hein. C'est une confrontation contre des esprits qui viennent. Problème. Si tu as été agressé, tous les chocs émotionnels, tu as quelque chose de spirituel qui vient. Question. Le péché, c'est quelqu'un? Bonne question, hein? Est-ce que c'est quelqu'un? Vous attendez la réponse, hein? Bien sûr que c'est quelqu'un. Genèse 4, Dieu dit à Caïn, le péché couche à ta porte et ses regards se portent vers toi. Si tu as un regard, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Les amis, si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez gagner des batailles. Être pécheur, c'est une chose. Mais qui est derrière? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable. Votre responsabilité, c'est de croire ce que le Saint-Esprit vous dit ce soir. Et puis de croire qu'il est tout-puissant pour changer votre vie. Croyez que Dieu est content quand vous êtes dans l'angoisse, dans la panique, et que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, pas à cause de vous, mais à cause de son ennemi. C'est ça le problème. Quand tu es dans l'angoisse et la peur, c'est quand même pas Dieu. Donc il y a quelqu'un qui est derrière. La cigarette, c'est quoi? C'est un petit monstre à l'intérieur qui te dit nicotine, 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 qui a besoin. La porno, c'est quoi? C'est un monstre à l'intérieur qui dit porno, porno, porno. Comprenez ce que je vous dis? Sans tout spiritualiser. Quand Jésus, dans Luc 4, ces textes, vous les connaissez, je les partage souvent, il y a la belle-mère de Pierre qui est malade. C'est déjà un miracle de guérir une belle-mère. Hein? Non, pour ceux qui écoutent, non. S'il n'y avait pas de belle-mère, on n'aurait pas de mari. Ou de femme, on est bien d'accord. Mais la belle-mère de Pierre est malade, il parle à la fièvre. Donc la fièvre est quelqu'un. Capito? Vous me suivez? Jésus dit, je ne fais rien sans demander à mon Père. On est d'accord. Dieu lui dit d'aller au pays de Gadara. Il est sur la mer et il y a une tempête. Les matelots crient, Seigneur, on va périr, c'est pas possible, on s'en sort pas, c'est pas possible. Qui croit que Dieu envoie Jésus à Gadara pour le couler, pour le noyer? Je sais pas, il aurait marché sur les eaux peut-être, mais les marins, ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il parle à qui? Au vent, à la tempête, tais-toi. Silence. On est d'accord?
Vous avez déjà essayé votre foi par rapport à la nature? Bon, vous êtes moins concerné qu'un paysan. Cet été, vous savez qu'il y a eu la sécheresse, il n'y a pas besoin de vous le dire, ça, vous allez le retenir dans les 7 points. Il y avait un nuage 50 mètres, là, sur notre village. À côté, c'était bleu, là. Comme une petite colère intérieure, je dis, ennemi, si tu retiens la pluie qui est là, comme tu as agi sur la mer, quand Jésus a dû dire « Silence, tais-toi », tu te crèves au nom de Jésus. Il a fait 15 litres d'eau, c'est beaucoup. Seulement sur la grande partie de nos terres. Ça, c'est Dieu, il est puissant. Et la puissance de l'ennemi, ce que Dieu a fait, c'est une chose. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui retenait la pluie. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire. Le prince de la puissance de l'air, il tue, il envoie les maladies. Combien de divorces? Combien de suicides? Combien de banqueroutes? Combien de problèmes financiers? Combien? Il y a 43 ans, les premières années moins, mais à 250 personnes que j'ai vues par année, c'est 8 000, 10 000 personnes peut-être que j'ai vues. L'orgueil, je m'en fous. Hein. C'est pour vous dire que je sais que l'ennemi a fait des désastres considérables dans les vies. C'est comme s'il y a le cri de Dieu pour dire ce soir, mon peuple, stop, arrête de souffrir, arrête de le laisser. Arrête de croire le menteur, tout ce qu'il est capable de te dire. Et puis ces peurs, c'est paralysant, il y a les inquiétudes, ça tourmente, besoin d'être sécurisé. La peur, c'est terrible. Vous prenez un petit enfant, il donne la main à son père, il est sécurisé, mais ça change quoi au problème? Il peut y avoir un raz-de-marée, il peut y avoir, je sais pas, un tremblement de terre, il y a aucune différence. Mais le petit, il a confiance en son père, parce qu'il est là, il y a sa grosse main qui le tient. C'est la même chose avec Dieu. Est-ce que tu lui fais confiance? Vous savez, quand on a été frustré, quand on a été séduit, quand on s'est fait avoir, on est un peu sur les pattes arrière. On est d'accord si on est normaux, pour pas se laisser avoir une autre fois. Donc on a un maître cruel qui est là, qui va tout mettre en œuvre pour essayer de nous faire souffrir. Il y a le texte. Vous savez, quand les frères de Joseph sont, si vous connaissez, les chrétiens connaissent pas tellement le Premier Testament, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Non, mais lisez Deutéronome 27 et 28, vous allez voir les malédictions et les bénédictions. Deutéronome 18, il y a une liste comme ça. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, te le permet pas. Là, les frères de Joseph, ils viennent, et puis ils vont dire au chapitre 42 de la Genèse, depuis le verset 21, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. » Et voilà, Joseph plein d'angoisse dans sa citerne et tout, et puis Dieu l'a merveilleusement utilisé pour que son nom soit... pour sauver ce peuple d'Israël qui était en Égypte et qui n'aurait pas survécu. Donc ces peurs, ces angoisses, elles sont là, elles sont paralysantes. Vous avez vu ce qui vient sur les chocs émotionnels. Donc avant que je prie, il y a quand même toujours des nouvelles personnes. Il y a d'autres notes là que je prierai tout à l'heure par rapport à
des notes d'un enfant, j'avais peur de mourir, très peur. C'est pas le même qui dit ça. Je croyais que je mourrais, peur du noir, je pleurais dans le noir. Mes parents voulaient pas qu'il y ait de la lumière. Peur le soir, peur de la nuit, peur du loup, peur du diable, peur des masques vus à la télé, peur des voleurs. Peur qu'on enlève ma petite sœur ou mon petit frère. C'est pas qu'un qui dit ça. C'est chaque fois une autre personne. Hein. À l'école, la honte, me faire traiter de riche ou pauvre suivant mes habits, stress à l'école, moquerie, battu, touché sexuellement. Comme combien de gars m'ont dit, quand j'étais dans des couvents, je sais pas comment ils appellent ça, des trucs où il y a pour des orphelins, ils me disaient, les bonnes sœurs, elles nous passaient la main sous la couverture, si on avait notre sexe en érection, ils nous prenaient puis elles nous violaient. Vous croyez qu'il n'y a pas de séquelles là, puis vice-versa. Puis quand c'est encore dans le clergé, moi je les juge pas, c'est des hommes. Mais les séquelles, croyez que c'est la psychologie, les médicaments qui vont... Non, il n'y a que la puissance de Dieu, les médicaments qui vont aider. Mais ce que les médicaments ne peuvent pas faire, Dieu voudrait le faire dans ta vie. On va pas parler de cadeaux de Noël, on n'en est pas là. Mais moi, c'était ma prière ces jours. J'ai dit, Seigneur, mais glorifie-toi, touche ton peuple, guéris, libère, transforme. La dernière fois, il y a une femme qui avait des ligaments déchirés à l'épaule, elle a été miraculée. Complètement guérie, elle a pu bouger son bras. C'était le ligament déchiré, elle ne pouvait pas le bouger. Moi, je ne sais même pas qui c'est, je l'ai appris par la suite. Donc, les mauvais esprits, c'est quoi? C'est une personne sans corps, donc impalpable, qui est déjà venue sur le foetus. Si vous comprenez ça, vous allez gagner des victoires. Pourquoi sur le foetus? À cause de tous les péchés des pères. Comme cet enseignement est rarement donné à l'Église, les chrétiens ne sont pas libérés du passé de leurs parents. Vous avez hérité une génétique physique, couleur de la peau, cheveux, tout ce que vous voulez. Bon, pas besoin de détails. Mais une génétique spirituelle. Moi, j'ai appris énormément avec la génétique bovine, je ne fais pas de comparaison, mais c'est impressionnant ce que ça m'a ouvert les yeux, la génétique, en voyant comment certains défauts, caractères, tout... il y a des vaches qui ont des caractères de cochon, donc c'est manière de parler. Hein. Les deux étaient dans l'arche, c'est bon. Mais ça m'a appris tellement. Donc, à cause des péchés des pères, si tu as des personnes qui avaient des pouvoirs occultes, de la franc-maçonnerie ou d'autres, des pratiques, tu as une génétique négative. Et puis tu vas grandir avec un sale caractère, avec de la colère, avec de la critique. Toute la liste, c'est dans l'enfant et ça va grandir. Et comme on ne parle pas de délivrance dans l'Église, vous n'allez jamais être délivré. Jésus en parle à longueur des évangiles. Fait que ça. Prenez un truc d'une couleur, l'autre de l'autre, et vous lisez Marc. Vous verrez qu'il chasse les mauvais esprits tous les jours. Donc, si à ce moment-là, il y en avait, aujourd'hui, regardez avec la pornographie, avec tout ce que les jeunes sont en contact avec le monde occulte, vous arrivez à réaliser. Moi, il y a 43 ans, quand j'ai commencé à prier, où aujourd'hui, il n'y a plus aucune commune mesure, tellement le monde des esprits s'est développé. Il y a deux sources qui alimentent le monde des ténèbres, entre autres, mais deux sources de vie, c'est le sang et le sperme. Regardez ce qu'on fait avec le sang. Vous vous rendez compte le nombre de personnes, 400 000 morts en Syrie, ou je ne sais pas combien, même plus. Vous vous rendez compte? Et puis avec le sperme, tous les dérèglements. On alimente le monde des ténèbres. Et ces mauvais esprits viennent, grandissent dans le sens pas comme ça, mais prennent de l'ampleur dans les églises et puis stop l'œuvre de Dieu. Donc c'est cet ADN spirituel négatif. S'il y a des sorciers, des médiums, des tireuses de cartes, ou
quelles que soient les pratiques derrière, vous êtes scotché. Faites comme vous voulez. Vous n'aurez jamais une vie de victoire. Ces esprits doivent partir. L'impureté, l'adultère. Combien de personnes sont entrées dans des situations complètement en dehors de la volonté de Dieu à cause de cet ADN spirituel qui les a forcés, la violence, la haine, la méchanceté. Donc, pour moi, c'est tellement facile et c'est vu depuis tellement longtemps de voir comment, quand tu pries pour les enfants qui te disent, dans ma tête, il y a un petit clown qui me dit de me mettre en colère. Et puis quand tu te mets en colère, ben il est heureux, il est content. Et si tu te mets pas en colère, ben il me tourmente. Ces enfants qui hurlent, qui crient, qui ragent, ou depuis tout jeune, qui maltraitent les animaux, qui ont un plaisir, et c'est des pauvres victimes. Je crois que c'est là, dans cette pensée-là, que Dieu aimerait nous toucher. Je crois qu'il faut vivre quelque chose avec lui pour comprendre. Si vous vivez pas des délivrances, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Mais quand Dieu enlève l'angoisse, la peur, les paniques, quand Dieu donne la paix, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une certaine peur. Moi, je vous ai dit, j'ai fait un infarctus, si j'ai mal aux pieds, j'ai pas de problème, ou au dos. Mais si tu sens que ça bricole un petit peu du côté du cœur, tu dis, Seigneur, j'arrive, ou tu me donnes un peu de rab. Et puis, bon, ça, c'est mon petit langage avec lui, mais tout va bien, tout va bien. Alors, comprenez que moi, je vais m'adresser à des esprits qui sont en vous. S'ils sont là, ils doivent partir, si vous êtes d'accord. Et puis sinon, s'ils sont pas là, ils vont pas partir. C'est quand même normal. Un peu comme les vaccins qu'on fait. On sait jamais chaque fois que j'allais en Afrique, on a pris des antipalus, donc ni pharmacien ni médecin peut vous dire prenez-le, vous allez le contracter. Moi, je fais le vaccin de la grippe. Et il m'a pas dit fais-le parce que tu vas la choper. Non, pour moi c'est tellement naturel de prier. Puis si c'est là, ça part. Si c'est pas là, c'est pas grave. Alors le meilleur moyen, c'est de fonctionner. L'acte de foi, c'est de faire sortir, esprit, c'est souffle, en grec et en hébreu, c'est souffle. Donc le meilleur moyen, c'est de les faire sortir. Si vous êtes passif et non fonctionnant, et puis souvent les gens, ils attendent, ils disent je vais aller vers lui après, mais laissez-moi vivre, j'ai 86 ans bientôt. Non, mais c'est vrai que dans 20 ans j'aurai 106 ans, mais c'est pas sûr que j'ai encore des dents. Donc tout fait il faut prêcher comme ça ne va pas aller. Non, mais il y a des personnes qui peuvent prier pour vous, mais fonctionnez là où vous êtes, vous pouvez vivre, non seulement vous pouvez, mais vous devez. Maintenant, et vous avez des signes qui sont indélébiles. Si, pendant que j'ai parlé, vous avez la pensée, il me casse les pieds, ou est-ce qu'il n'a pas bientôt fini, ou il raconte des bêtises, ou si vous avez des douleurs physiques à un endroit qui est venu, vous êtes sûr que vous avez un mauvais esprit qui se manifeste. Pression sur le cœur, douleur sur les épaules, douleur sur des membres, piqûre dans le corps où vous avez eu de l'acupuncture, endroit où des guérisseurs vous ont touché, partout où vous avez une douleur physique, vous avez un mauvais esprit qui se manifeste. Frères et sœurs, si vous avez une pression sur le cœur, ne laissez pas l'ennemi vous tuer, il tue. Il a ce pouvoir, il envoie des dépressions, il casse les couples, il peut envoyer des maladies. Et j'ai assez de médecins chrétiens maintenant qui confirment ce que je dis. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que il y a en dehors de la médecine, toute la médecine, les psys, toute la médecine à laquelle je crois, et merci pour eux. Donc il y a deux sources de guérison, Dieu ou Satan. Satan guérit. Vous avez des hémorragies, vous téléphonez, ça s'arrête. Satan vous a guéri. Vous avez des brûlures, vous téléphonez, vous êtes guéri, Satan vous a guéri.
Il n'y a aucun doute. Je ne sais pas quel est le taux de réussite, mais je ne sais pas s'il y a 50% des interventions du monde des ténèbres. Mais vous aurez toujours un transfert. Et ce transfert, la médecine ne peut rien du tout. Il n'y a que la puissance de Dieu qui va vous guérir. Vous m'avez compris. Si, à partir de téléphone ou d'avoir été entre les mains de ces personnes, l'angoisse est venue, des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes sexuels, et particulièrement la dépression ou les pensées de mort, la médecine ne fera rien du tout. Il n'y a que la puissance du nom de Jésus qui vous délivre. Et de plus en plus dans nos réunions, nous voyons des guérisons physiques instantanées quand c'est le retour qu'on a, quand c'est encore pas assez. Moi, je prie toujours pour avoir beaucoup plus, non pas pour avoir du succès. Ça, c'est, à mon âge, c'est terminé tout ça. Mais je vous mets sur des pistes de réflexion. Vous êtes assez capable pour faire un remonter en arrière pour dire effectivement ces problèmes ils sont venus à partir du moment où j'ai trouvé un médium où j'ai trouvé telle et telle personne qui a intervenu dans ma vie. C'est la puissance de Dieu est là pour vous libérer ce soir de tout ce qui vous empoisonne. Alors, ben voilà, la balle, elle est dans votre camp. Tant que tu es angoissé et paniqué, ben c'est clair que c'est pas facile d'être un instrument de Dieu. Comment tu peux témoigner à quelqu'un si tu es angoissé et paniqué? Je pense à ce médecin américain juif athée qui disait « Je suis interpellé de voir les chrétiens évangéliques combien ils ont beaucoup plus confiance en les neurolytiques, entre les anxiolytiques et les somnifères qu'en leur Dieu. Ils mettent toute leur confiance dans les médics et puis Dieu il laisse de côté. Donc lui, il est interpellé, il disait « Moi, je comprends pas ça. » Ok, donc moi je crois les deux. Ça veut dire qu'on peut avoir besoin de ces choses d'une manière ambulatoire ou même légère qui est parallèle à la délivrance. Voilà. J'ai dit, on prie, sinon ça n'a pas de sens. Jésus, merci pour ton œuvre extraordinaire. On voit ton œuvre qui nous a, si on croit que tu es le sauveur du monde, tu es mort pour que nous ayons la vie éternelle. Proclame qu'après la mort, c'est la vie éternelle qui commence. Et je prie, Seigneur, à la veille de Noël, où il y a tant de lumière, où il y a tant de... les païens ne croient pas en Dieu, mais ils sont heureux d'avoir les fêtes de Noël, ils sont heureux de faire le pont, d'avoir toutes les fêtes religieuses. Ils les vivent à 100% alors qu'ils ne croient pas en toi. On voit qu'il y a quelque chose là qui cloche. Enfin, c'est plus que clocher. Jésus, tu as donné ta vie pour qu'on soit libéré de tous nos péchés, qui nous donne libre accès auprès de toi, un seul chemin, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, et un sauveur qui veut nous guérir et nous délivrer ce soir. Seigneur, on sait qu'on n'a aucun mérite, mais ta vie, elle a été offerte pour qu'on ait l'abondance, pas une vie misérable. Tu n'as jamais dit qu'on n'allait pas souffrir, mais c'est pas la souffrance des ténèbres. C'est celle de voir les perdus, c'est celle de voir peut-être nos limites face à toute la puissance qui est la tienne, que tu veux nous déléguer. Jésus, merci. Rejoins-nous ce soir, moi y compris. On a tous besoin que tu nous touches. Libère-nous de tout ce qui nous empoisonne. Seigneur, ta vie a été offerte pour qu'on ait une vie qui vaille la peine d'être vécue. Seigneur, merci de nous renouveler dans le Saint-Esprit ce soir. Merci de la puissance de vie et de résurrection qui coule de ton cœur.
Jésus, merci de pouvoir, en ton nom, confronter toutes les puissances des ténèbres qui nous tourmentent et d'avoir cette certitude que si on croit, tu vas changer nos vies. Même si on a l'impression que tout est OK, tu veux encore plus de nous. Merci, tu parles au cœur de tes enfants ce soir pour leur montrer la valeur qu'ils ont, qu'ils sont dans la mesure où ils obéissent. Leur nom est inscrit dans ta main. C'est ta parole qui le dit. Tu relèves tous ceux qui ont été brisés, cassés au travers des circonstances de la vie, au travers des injustices. Relève tous ceux qui souffrent et qui, peut-être, qui disent « il n'y a plus d'espoir pour moi ». Seigneur, tu es pas la dernière roue du char, tu es le moteur, tu es tout, Seigneur. Moi, je te donne gloire, je te donne toute la gloire pour l'œuvre que tu fais dans les vies de tous ceux et celles qui touchent ton vêtement, qui s'approchent de toi. Merci de répondre, de guérir et de délivrer ce soir. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Jésus l'a proclamé déjà avant, quand il disait aux disciples qui avaient chassé les esprits, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pas utopique, c'est la réalité. Il était déchu de son pouvoir. Ennemi, je brise tes droits sur mes frères et sœurs, je les délie de ton pouvoir, de ta méchanceté. Ces esprits méchants, ces esprits de tourment, je vous lie dans le monde spirituel et je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté, ton pouvoir. Et dans la mesure du possible, en accord avec la parole de Dieu, je te dis restitue au peuple de Dieu qui est ici ou ceux qui vont entendre cet enregistrement, restitue ce que tu as volé, restitue la santé, l'équilibre mental, restitue les corps où tu les touches par la maladie, restitue l'amour dans les familles, dans les couples, restitue les finances, restitue partout où tu as volé, dans la mesure où c'est possible de le faire. Tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Et par la puissance du nom de Jésus, je te dis maintenant, sors du peuple de Dieu. Fais des grands soupirs. Sors du peuple de Dieu. Tous ces esprits qui vous tourmentent, vous sortez maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sors la peur. C'est toutes ces peurs qui ont racine sur le fœtus. On dit que le 80% des enfants c'est sur le fœtus, qui est venu sur des chocs émotionnels, l'inquiétude, les tourments, l'angoisse. Ces esprits sortent maintenant. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Je brise tes droits et ta puissance. Fais tes grands soupirs, toussez, ça va partir. Pars, ennemi, quitte le peuple de Dieu. L'angoisse, la peur, les paniques, ces esprits sortent au nom de Jésus. Sors, ennemi, tu pars, tu es vaincu. Pars dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ces peurs, ces angoisses qui provoquent la tachycardie, ça sort au nom de Jésus. Toutes les maladies cardiovasculaires, s'il y a eu des avortements dans la famille, les vôtres ou ceux des ancêtres, les esprits de mort, déprime, peur de la mort, ces esprits partent, peur du cancer, peur, angoisse, panique, peur du cancer, peur des maladies cardiovasculaires, la dépression, tout ça, ça part au nom de Jésus. Les esprits impurs qui sont venus par des dérèglements sexuels, à quel niveau que ce soit, la prostitution, que ce soit la vôtre ou celle des ancêtres, ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. La honte, la confusion, ça doit partir. Honte, confusion, sentiment d'être sale,
peut-être suite à des viols, des agressions, quelles qu'elles soient. Ça part maintenant, la culpabilité, la honte, la confusion, tout c'est faites sortir, ça va partir. Ne pleurez pas, ça ne sert à rien. Il est là pour effacer, pour laver. Tout ce qui vous fait souffrir, l'hypertension artérielle, les problèmes cardiovasculaires, ça part aussi. S'il y a eu des avortements, les vôtres ou ceux des aïeuls, ces esprits sortent maintenant. Cet esprit de mort part, la mort, pression sur le cœur, problème de peur de l'infarctus, peur de l'AVC, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous tourmente part maintenant, ces esprits de tourment de l'âme, tourment de l'esprit, culpabilité, accusation, pensées dans la tête qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Ces esprits doivent partir maintenant dans le nom de Jésus. Sors, ennemi, tu pars, tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu lâches l'inquiétude, tout ce qui paralyse, l'inquiétude, tout ce qui tourmente, tout ce qui vous irrite, besoin d'être sécurisé, tout ça, ça part. Peur de la délivrance, peur que ce soit une fausse doctrine. Ces esprits partent maintenant dans le nom de Jésus. Peur du changement, peur de se livrer, peur de faire confiance pour la délivrance, tout ça, ça part maintenant. Abandonnez les fausses doctrines dans le nom puissant de Jésus. Tu libères, tu continues, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci. Tu libères. Cette arme de la peur que l'ennemi utilise, ça part maintenant. Le nombre de peurs, elle est incalculable. Peur de parler en public, peur de la mort, peur des serpents, peur des araignées, peur des souris. Toutes les phobies, tous ces esprits partent maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toutes les maladies qui sont la conséquence du fait d'avoir touché au monde des ténèbres, ces esprits de maladie, d'infirmité, vous sortez maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce que la médecine ne peut pas traiter, ça part au nom de Jésus. Fonctionner, hein. Après, moi, je ne peux pas rester là 1 heure à prier pour les gens. Il y a quelques personnes à qui j'ai dit de venir, j'honorerai ma part. Mais c'est maintenant qu'il faut fonctionner. Si vous faites rien, vous n'allez rien vivre. Ces esprits s'essoufflent, on les tousse, on les souffle. Si vous pleurez ou criez, ça ne va rien changer. C'est un acte de foi de dire, toi qui me tourmentes, pornographie, angoisse, panique, je te pousse dehors, sors de moi, alcool, jeu, porno, impureté, sors de moi, je ne te veux plus. C'est simple comme bonjour. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente sort maintenant. Partout où vous avez des manifestations physiques dans votre corps. Pression sur le dos. Il y a des femmes qui ont des fardeaux, qui portent peut-être leur couple ou qui sont divorcées, qui portent leurs enfants. Vous avez des douleurs sur le dos. Et ces esprits doivent sortir maintenant. Tu sors, je les chasse au nom de Jésus. Des douleurs sur les épaules, vous savez que vous portez. Et Jésus veut vous libérer maintenant. Si vous êtes concernés, toussez-les, ça va partir dans le nom de Jésus. Ça sort maintenant. Ces faux fardeaux que l'ennemi met. Peur pour votre mari ou votre femme, peur pour vos enfants qui ne marchent pas avec Dieu. Tout ça, c'est des faux fardeaux. C'est des fardeaux. Jésus a dit, mon joug est facile, mon fardeau léger, pour le repos de vos âmes. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous fait souffrir, les pressions sur le cœur, ça part. La mort, je te parle. Peur de l'infarctus, peur de l'AVC. Ces esprits de mort, vous sortez au nom puissant de Jésus. Ça n'empêche pas qu'il faut aller voir des cardiologues quelquefois pour des médicaments, mais Jésus libère. La puissance de la mort, elle a été vaincue. S'il y a des avortements dans vos aïeuls ou vous-même, ou en tant qu'homme, vous avez forcé des femmes à vous faire avorter, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça part maintenant. Mort, je te confronte avec autorité. Tu lâches le peuple de Dieu. La dépression qui est aussi la mort. Peur de la dépression, peur de la folie, peur de la maison psychiatrique, peur que Dieu me punisse.
Toutes ces puissances, elles partent au nom de Jésus. Peur, angoisse, panique, peur, toutes ces peurs, il y en a des centaines de milliers de peurs. Les peurs qui sont venues sur des films de violence, l'exorcisme, les films d'horreur, ces esprits qui vous tourmentent par la peur, l'angoisse, peur dans un accident, tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels doit partir. Peur, angoisse, panique, tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ça doit partir au nom de Jésus. Tout esprit sort maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ennemi, je te chasse, tu lâches. Films d'horreur, films de violence, les peurs, les angoisses, les paroles de malédiction, tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu feras rien dans la vie, je vous délie de ces paroles de malédiction. Tu n'as aucune valeur, tu feras rien, tu aurais dû être un garçon, tu aurais dû être une fille. Je vous délie de toutes ces paroles qui vous font souffrir au nom de Jésus. Partout, vous avez l'impression que votre identité, la vraie identité, la vraie personne, mettez votre prénom, la vraie personne qui correspond à ce que Dieu veut. N'acceptez pas tout ce que l'ennemi a déformé dans vos pensées, dans la réalité, dans ce que vous êtes. Dieu veut changer beaucoup d'identités ce soir. Il veut donner la vraie identité en Jésus, la perle que tu es dans la main de Dieu, la perle que tu es dans la main de Dieu. Si vous avez lu mon livre, vous avez vu quand j'ai prié pour beaucoup de prostituées, pour des transsexuels, pour beaucoup. Et une fois, elle ne pouvait pas accepter. Elle acceptait le pardon de Dieu, mais elle n'arrivait pas à se pardonner. Et Dieu m'a donné une image. J'ai vu dans la main de cette femme une perle. Et Dieu disait à cette femme, tu es pour moi comme une vierge pure. Ça, c'est le Dieu que je connais. Quoi que tu aies fait, si tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Alors, cette culpabilité, puissance de culpabilité, qui culpabilise le peuple de Dieu par rapport à toutes les erreurs, pouvait être dans le corps médical, avoir avorté beaucoup de personnes. Moi, j'ai prié pour des guérisseurs, hein, ils pleuraient dans mes bras en me disant comment je vais dépolluer les 4000 personnes que j'ai polluées. Combien de guérisseurs, combien de personnes qui avaient des pouvoirs, c'est impossible. Mais la grâce de Dieu, où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Et je prie pour la grâce, Saint-Esprit, ta main puissante qui agit. Allez-y, fonctionnez, on ne va pas rester là ad aeternum, mais croyez à la puissance de Dieu qui va libérer encore et encore et encore. Merci Seigneur, continue d'agir. L'inquiétude, les peurs, les angoisses, tout ce qui vous menace, le sentiment, la peur. Souvent on dit, quelle est la tuile qui va me tomber sur la tête? Ce côté où on attend presque quelque chose qui va arriver. Ça, il faut se sortir de cette image que l'ennemi a réussi à incruster dans nos vies. Et Dieu veut libérer, il est là pour ça. C'est le jour, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet vraiment de reconnaissance. Alors je reprends ce que j'ai dit là des enfants. J'avais peur de mourir. J'avais peur, ça c'est des enfants. Je croyais que je mourrais. Ces enfants qui ont été enfermés dans des caisses, dans des armoires, parce qu'ils criaient, dans des coffres de voitures, dans des caves. C'est peut-être le cas de quelques-uns, et l'angoisse et la peur est là. Et ces esprits partent maintenant. Je pleurais la peur du noir, la peur du loup, la peur des fantômes. Ou chez les chrétiens, si tu dors pas, Dieu veut te punir. Toutes ces paroles de malédiction, ces esprits doivent partir maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie encore quelques minutes et puis j'arrête. Ah non, il y a encore du temps. Allez, vous fonctionnez, grand soupir, c'est tellement simple, tellement simple. Moi, je prie au téléphone. Je réponds plus beaucoup maintenant, il y en a trop, ça va plus. Mais je prie par Skype ou au téléphone, en quelques minutes, les gens seront libérés. Alors, pourquoi pas ici?
pourquoi pas ici, si vous fonctionnez, vous allez vivre des délivrances, si vous ne faites rien, vous n'aurez rien du tout. Alors, soufflez, crachez toute la musique avant possible, soit en haut ou en bas, tout est bon. Ça va? La musique avant, comme on dit. C'est pour vous décontracter, là. Il y a tous ceux qui sont un peu constipés, là. Spirituellement, non. Alors, avec autorité maintenant, tout esprit qui vous tourmente, tout ce qui a été traité ce soir par rapport à la peur, à l'angoisse, soufflez, faites quelque chose, ça part. Part. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Tout esprit de tourment sort, quels que soient les droits, ça part. Tout ce qui est venu à cause des péchés des pères dans les générations précédentes. Si vous avez des ancêtres qui avaient des pouvoirs occultes, ces esprits sortent. Tout ce qui a été fait dans les ténèbres, les pratiques occultes, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ce qui a été fait dans les ténèbres, les baguettes de sourcier, la divination, les cartes, le tarot, ces esprits sortent dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente physiquement doit partir. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Grand soupir, je vous assure que ça part. Moi, je le fais au téléphone en quelques minutes. Les gens sont délivrés. Donc, moi, je prie pour 2 ou 3 personnes. Après, c'est maintenant que vous avez l'opportunité. La honte. Beaucoup sont dans la honte. Peut-être la honte à cause des parents, à cause de la situation. Ces esprits doivent partir. La peur, la honte, les paniques. Tout ce qui est venu dans l'enfance, les injustices, les viols, les femmes violées, les gars violés, ces esprits sortent au nom de Jésus. Violé, tout petit, ça serre à la gorge, on t'a serré à la gorge, t'as l'impression que tu manques d'air. Au moment des viols, vous avez un esprit qui vient là, qui vous prive de l'impression d'être claustrophobe ou de manquer d'air. Ces esprits doivent partir dans le nom de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères, tu libères. Merci, Jésus. La honte qui est venue peut-être à cause de votre statut de famille, où vous aviez peut-être des habits. Combien de fois on m'a dit ça? On n'avait pas des habits comme les autres à la mode et on se moquait de nous. Chaque fois qu'on s'est moqué de vous à l'école, pour des statuts différents, des questions différentes, ces esprits doivent partir. Tout ce qui est venu dans les couples, qui se sont brisés, la colère, la violence, les femmes battues, les femmes violées dans le couple. Ces esprits sortent, la haine de l'homme, ça part. Haine de l'homme, ça part. Sort au nom de Jésus. Ces femmes utilisées, ça part. Dans la prostitution, dans tout, au nom de Jésus. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Haine de l'homme. Peur, peur de Dieu. L'image du Père faussée. Toutes ces femmes, ces hommes qui n'ont jamais eu un père physique, qui ont une mauvaise image du Père. Les esprits partent au nom de Jésus. Mauvaise image du Père, qui ont été battus, utilisés. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Merci Jésus. Merci parce que tu libères. Les masques, tout ce que vous avez vu, les films d'horreur, les films de violence, c'est pas impuni. Les diagnostics des tireurs de cartes, les prédictions, tu auras une maladie, tu vas divorcer, tu vas mourir jeune. Je vous délie de toutes les prédictions du monde des ténèbres qui influencent votre quotidien. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Il faut être délivré pour savoir que j'en avais besoin. Et après, la vie, elle change complètement. Gardez pas vos trucs. L'ennemi est plus malin que vous pour vous. S'il a un désir, c'est de vous empêcher d'entrer. Ça ne veut pas dire qu'il veut vous tuer, mais vous empêcher d'entrer dans le projet de Dieu. Tout ce qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu, de comprendre quelle est la volonté de Dieu, de réaliser toutes les qualités que vous avez. L'ennemi a étouffé dans tellement de vies ce que Dieu a voulu faire. Des gens qui ont des potentiels extraordinaires et l'ennemi les a comme mis dans une toile araignée ou dans une géole. Ils n'arrivent pas à dépasser des limites que Dieu a voulu pour eux. Alors ça, tout ce qui vous empêche d'entrer dans le projet de Dieu doit partir. Ennemi, tu lâches maintenant. Lâche le peuple de Dieu. Les peurs,
ça, des angoisses. Vraiment, c'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Que vous soyez délivrés de l'angoisse et de la peur. Merci parce que tu libères, Seigneur. Dernier coup, au nom de Jésus, là, fonctionnez bien. Au nom de Jésus, tout ce qui vous empoisonne part maintenant. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tout ce qui vous empoisonne doit partir. Lâche. Tu es vaincu. Tu dois lâcher prise. Quels que soient tes droits, tu dois lâcher prise. Voilà, ça bouge un peu. Ça bouge un peu, c'est bien. Pars, ennemi, tu pars, tu pars, tu pars. Tu lâches le peuple de Dieu. Partout où ça résiste, tu pars. Tu es vaincu par le sang de Jésus. Tu as autorité sur ton royaume, tu lâches le peuple de Dieu. Tu es un prince déchu. Tu lâches les esprits de tourment dans l'âme, tourment dans les pensées, tourment dans l'âme, tourment dans les pensées. Pars. Toutes ces pensées négatives, ça doit partir au nom de Jésus. Les pensées négatives, ça part au nom de Jésus. Qui est venu sur le fœtus à cause des péchés des pères dans les générations précédentes, les pactes, les alliances, les puissances, ça part. Esprit de maladie, d'infirmité, part. La puissance du cancer, elle a été vaincue à la croix. Ces esprits sortent maintenant. Maladies cardiovasculaires, les rhumatismes, l'arthrite. Il y a beaucoup de maladies qui sont la conséquence des ténèbres. Tout esprit part maintenant, esprit de maladie, d'infirmité, qui est venu par des transferts suite à des guérisons des ténèbres. Et ces maladies, elles partent au nom de Jésus. Puissante Dieu, tu libères et tu guéris. Puissante guérison, tu te manifestes maintenant. Puissante guérison, merci Jésus. Merci Jésus. Puissante guérison, tu continues à te manifester. Alléluia. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère. Plus de toi, plus d'onction, plus de puissance. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Encore Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de feu, plus de puissance, plus d'onction. Tu remplis du Saint-Esprit tous ceux et celles qui vivent des délivrances ou des guérisons. Saint-Esprit, tu les remplis, tu remplis de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur. On a besoin d'autorité et de puissance. Moi, je prends encore autorité sur l'addiction à la porno, au jeu, à l'argent, à toute pratique, quelle qu'elle soit. Je prends autorité sur tous ceux et celles qui sont addicts de tout leur appareil en dehors d'une marche qui est normale. Tout ce qui est addict part maintenant. La porno, toujours plus. Tout ce qui tourmente le peuple de Dieu doit partir dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères. Alléluia. Et tu remplis. On a besoin, Saint-Esprit, d'être rempli par toi. On a besoin de ta puissance, de ton onction. Et merci parce que tu continues à libérer pendant ce temps d'adoration.